Voici la première partie. Lors d'une chaude journée d'été dans le Midwest, l'inimaginable s'est produit dans les rues animées d'une grande ville américaine. Ce qui avait commencé comme un simple transport de fonds, un véhicule lourdement gardé arpentant des artères urbaines connues, allait rapidement se transformer en une scène digne d'un thriller captivant. Sous un soleil impitoyable, le chauffeur et ses deux collègues de confiance, tous experts en collecte de fonds pour un service financier de renom, avançaient dans un décor familier, inconscients qu'un piège rusé et minutieusement préparé se tramait dans l'ombre, semblable à la manœuvre finale d'un maître d'échecs. La quiétude du trajet fut brutalement interrompue lorsque des assaillants masqués surgirent en plein jour. Avec une précision déconcertante, ces hommes, surgissant de nulle part et porteurs d'un air sinistre, mirent en marche un plan dont l'intention semblait aussi froide que calculée. À l'intérieur du véhicule, le calme se mua en une panique indescriptible dès que deux des collecteurs furent frappés par un gaz mortel. Un gaz hilarant dont les effets empoisonnés paralysèrent leur corps et les plongea dans l'inconscience, les privant de toute réaction face à la trahison qui se déroulait dans leur environnement immédiat. Ce qui, jusque-là, incarnait la sécurité et la confiance, se transforma en une prison étouffante, envahie par une brume toxique et oppressante. Au cœur de ce chaos naquit une lueur d'inattendue détermination. Le chauffeur, connu sous le pseudonyme de Tommy Rod dans les méandres obscurs de la pègre, fit preuve d'un courage impensable. Malgré la fumée épaisse et l'ombre menaçante de la mort, il réagit sur un instinct primordial, saisissant une arme dissimulée jusqu'alors. Dans un sursaut héroïque, il déchaîna une rafale de balles qui fendit l'atmosphère lourde de fumée, touchant l'un des agresseurs dont le corps s'écroula sur le bitume, témoignage brutal de la violence implacable de l'instant. À peine les échos de la détonation s'étaient-ils dissipés que la scène prenait une tournure encore plus énigmatique. Des rapports préliminaires issus des lieux de l'incident laissaient entrevoir des faits déroutants et inexplicables. Tandis que les services d'urgence se précipitaient sur les lieux et que les témoins, sous le choc, tentaient d'assembler les pièces d'un puzzle déroutant, une découverte macabre fit surface. L'un des malfaiteurs avait été retrouvé sans vie dans un garage à proximité. Ce qui surprit davantage, c'est que ce second assaillant ne portait aucun argent sur lui, une absence qui éveilla aussitôt des interrogations sur la possible implication d'un tiers encore invisible, manipulant en sourdine les ficelles d'un complot bien plus vaste. Alors que la poussière retombait sur les lieux de ce drame, un éventail de questions troublantes prenait forme dans l'esprit de tous les témoins et experts présents. Comment un vol, apparemment minutieux, s'était-il transformé en une toile d'araignée complexe, de trahison, de gaz toxiques et de tirs désespérés? Les enquêteurs, plongés dans un labyrinthe d'indices énigmatiques, commencèrent à assembler les pièces d'un puzzle dont l'image ne cessait de se déformer, révélant une conspiration dont l'ampleur défiait toute logique. Ce qui, au premier abord, ne semblait être qu'un incident isolé, s'avérait être bien plus complexe. L'absence d'argent sur l'un des assaillants, une anomalie qui aurait pu paraître anodine, fut rapidement interprétée comme la signature d'une main invisible orchestrant les événements. Dans les couloirs feutrés de la police et lors de chuchotements dans de modestes dîners, des rumeurs émergèrent, suggérant que la scène du crime recelait bien plus de secrets que le simple vol de fonds. Les analyses médico-légales apportèrent leur pièce au mystère en révélant des traces d'un gaz hilarant altéré, dont la formulation trahissait une préméditation d'un niveau rarement rencontré dans ce genre d'opération. Cette substance, minutieusement choisie et dosée, indiquait que l'assaillant n'avait pas simplement agi sur un coup de tête, mais avait planifié chaque geste avec l'exactitude d'un savant. Les experts chimiques, ébahis par la précision chirurgicale de ce mélange toxique, confirmèrent que l'attaque avait été conçue pour semer une confusion totale et neutraliser les victimes de manière presque irréversible. Ce détail technique, aussi déroutant qu'effrayant, contribua à faire naître l'hypothèse d'un complot d'une envergure qui dépassait de loin un simple acte de violence opportuniste. Au milieu de ces révélations, une autre énigme surgit et ne laissait aucun doute quant à la complexité de la mise en scène, celle d'un chauffeur supplémentaire dont la présence avait pourtant été attendue dans le véhicule de transport. Prétendument absent pour des raisons de santé, ce collaborateur disparu commença à apparaître sous un jour nettement suspicieux. Les enquêteurs ne purent s'empêcher de se demander si cet individu n'avait pas, en réalité, choisi l'ombre pour mieux servir une cause plus obscure.
Dès lors, une atmosphère de suspicion et d'intrigue s'installa, suggérant que ce chauffeur fantôme pourrait bien être la pièce maîtresse d'un stratagème plus vaste et qu'il pourrait être étroitement lié aux manœuvres de certains criminels notoires. C'est alors qu'un nom, murmuré dans les bas-fonds de la pègre, refit surface: Rick Davis. Figure légendaire des milieux du crime pour ses opérations audacieuses et ses plans savamment orchestrés, Rick Davis n'était plus seulement le protagoniste d'histoires lointaines, mais semblait désormais intimement lié aux événements du jour fatidique. Le nom de Rick faisait vibrer les esprits des experts et des enquêteurs, qui commencèrent à remonter la piste de ces réseaux, découvrant ainsi des connexions troublantes avec d'autres affaires similaires survenues récemment. Chaque nouvel indice semblait rapprocher l'image de ce maître manipulateur, dont l'implication potentielle ne faisait qu'amplifier le mystère enveloppant l'ensemble de l'opération. À mesure que l'enquête progressait, la réalité se dévoilait sous des traits plus sombres, laissant place à une intrigue où chaque détail, aussi minime fût-il, prenait un sens capital. Les témoignages s'accumulaient, les preuves se dessinaient, et la frontière entre le hasard tragique et la préméditation la plus froide devenait de plus en plus floue. Dans ce tumulte, l'ombre du passé et la duplicité se mêlaient, donnant l'impression que, dans ce ballet macabre de mensonges et de vérités dissimulées, personne n'était vraiment celui qu'il prétendait être. À mesure que les enquêteurs rassemblaient les dernières pièces du puzzle, la tension montait et la frontière entre la vérité et l'illusion se brouillait de plus en plus. Les témoignages, les analyses forensiques et les indices laissés sur les lieux se révélaient être autant de fragments d'une vérité insaisissable, où chaque révélation ajoutait une couche supplémentaire au mystère. Les experts en criminalistique, confrontés à la sophistication de l'attaque, conclurent que cette opération ne relevait pas d'un simple braquage, mais d'un stratagème élaboré, orchestré avec une précision quasi militaire et une froide détermination. L'absence inexpliquée du chauffeur supplémentaire, qui aurait pourtant dû être aux commandes du véhicule, s'imposa comme le signe le plus troublant de toute l'affaire. Cet individu, dont l'absence venait tout juste de passer pour un incident de santé, semblait plutôt n'avoir jamais réellement existé dans le scénario prévu, comme s'il avait été substitué ou, pire encore, manipulé pour détourner l'attention des recherches. Paradoxalement, c'est dans le vide laissé par cet élément manquant que tout le système de mensonges et de subterfuges prit son sens, transformant un acte criminel en une vaste machination aux ramifications multiples, où chaque geste, chaque décision semblait programmée pour semer la confusion. Au cœur de ce dédale d'intrigue, le personnage énigmatique de Rick Davis ne cessait d'alimenter la spéculation et l'émerveillement. Figure désormais incontournable dans les discussions feutrées des milieux interlopes, Rick Davis, avec son passé déjà entaché de heists spectaculaires et de conspirations ourdies dans l'ombre, paraissait devenir la clé de voûte d'une opération qui défiait toute logique ordinaire. Les liens énigmatiques qui se tissaient entre cet individu et la mystérieuse disparition du chauffeur éveillaient les soupçons les plus aigus parmi les enquêteurs. Chaque nouvelle piste semblait confirmer que Rick n'était pas seulement un acteur isolé, mais bien le chef d'orchestre d'un ensemble plus vaste, un réseau de complices disposés à tout pour que leur jeu de dupes se déroule sans accroc. À mesure que les éléments de l'enquête se mettaient en place, une fresque complexe de trahison, de collusion et de manipulation se dessinait, les contours d'un scénario où la ligne entre victime et complice se faisait de plus en plus ténue. Les questions inextricables s'amoncelaient et les réponses se faisaient attendre, créant un climat d'incertitude où chaque instant semblait pouvoir basculer dans l'inattendu. Comment expliquer la disparition soudaine de Tommy Rhodes, le chauffeur qui, armé de détermination, avait défié la mort en tirant sur l'un des agresseurs avant de s'évaporer de l'hôpital? Était-ce le geste désespéré d'un homme se débattant avec son destin, ou bien le résultat d'une machination bien plus vaste visant à couvrir la piste d'un criminel de haut vol? L'énigme de ce dédale de trahison et d'actions précises, orchestré avec une froideur déroutante, laissait planer sur la ville un voile d'incertitude, où la vraie nature des événements semblait dissimulée derrière un écran de fumée soigneusement entretenu. Dans cette atmosphère chargée de mystère, où chaque indice provoquait plus de questions qu'il n'apportait de réponses, la vérité semblait se dérober devant le regard des enquêteurs et des citoyens, éveillant une fascination morbide pour une histoire qui défiait toutes les conventions. Ainsi, tandis que l'ombre des coupables se faisait de plus en plus longue
et que les murmures au sein de la pègre révélaient des possibles ramifications encore insoupçonnées, on ne pouvait s'empêcher de se demander si cette affaire n'était pas le prélude à une conspiration bien plus vaste, prête à ébranler les fondements mêmes de l'ordre établi. Alors que le voile du mystère n'était qu'à peine soulevé, une dernière interrogation continue de hanter chaque esprit attentif. Dans ce labyrinthe complexe de mensonges, de trahisons et de calculs méthodiquement orchestrés, qui, au fond, détient réellement la clé de ce réseau inextricable de pouvoir et de tromperie? Abordant ce questionnement, l'invitation se fait à suivre de près les révélations à venir, tout en encourageant à liker et à s'abonner pour rester aux premières loges d'une enquête qui ne fait que commencer et qui promet de faire bien plus que captiver notre imagination.